Salut, c'est Adnan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons ensemble faire un petit rappel sur les suites, particulièrement sur les démonstrations par récurrence. Donc j'ai sélectionné pour toi un exercice classique sur les démonstrations par récurrence qui est souvent présent dans les sujets bac. Donc juste avant, j'aimerais me présenter rapidement. Alors qui suis-je pour te donner des conseils en maths? Tout simplement, j'ai passé mon bac en 2016, donc un bac scientifique, spécialité maths, où j'ai eu la mention très bien et où j'ai eu 20 en maths. Donc suite à cela, j'ai fait 2 années de classe préparatoire et même 3. Et après cela, j'ai passé un concours pour intégrer une école d'actuariat, qui est une alternative aux écoles d'ingénieurs. Il faut que tu saches aussi que je n'ai pas eu 20 en maths au bac par miracle. J'ai travaillé beaucoup pendant cette année justement, et j'ai travaillé particulièrement en groupe, la plupart du temps en tout cas. Et sache que les personnes qui étaient dans mon groupe, avec qui je travaillais, ont eux aussi également eu 18 et plus au bac de maths. Maintenant que tu sais qui je suis, je te propose de passer à l'exercice directement et je te l'affiche dans un instant. C'est parti pour le premier exercice. Donc qu'est-ce qu'on a? Ce UN, une suite définie par U0 égale 1, donc son premier terme, important. Et UN plus 1 égale racine de 2 plus UN, relation de récurrence, important aussi. Démontrer que pour tout n appartenant à n, un est compris entre 0 et 2 strictement. Alors, à chaque fois que on a cette formule, pour tout n appartenant à n quelque chose, et qu'on nous demande de démontrer cette chose, eh bien, il faut penser à la démonstration par récurrence. C'est un classique. Donc, je rappelle comment est-ce qu'on fait une démonstration par récurrence. Ça se fait en 3 étapes. Première étape, initialisation. Deuxième étape, hérédité. Troisième étape, conclusion. C'est parti. Première étape, initialisation. Donc, lors de l'initialisation, on va vérifier que notre propriété ici est vraie au rang n égale 0. Donc, n égale 0, on va vérifier que c'est vrai. Donc, on a U0 qui est égal à 1. Alors, est-ce que 1 est inférieur à 2? Oui. Est-ce que 1 est supérieur à 0? Oui. Donc c'est vrai au rang n égale 0. On écrit vrai pour n égale 0. Deuxième étape, l'hérédité. L'hérédité, c'est l'étape la plus difficile dans une démonstration par récurrence. Pourquoi? Parce qu'on te demande d'être très rigoureux au niveau de la rédaction de l'hérédité. Donc je vais te dire ce qu'il faut écrire. À chaque fois, tu pourras écrire, je vais donner la structure en fait, et tu vas pouvoir la modifier pour n'importe quel exercice où on te demande démonstration par récurrence, et ce sera vrai. D'accord? Donc tu commences toujours par soit n appartenant à n fixé. C'est ça qui est très important au début. Ensuite, tu vas supposer que ta propriété est vraie. Donc tu écris supposant. Et là, en fait, tu vas écrire ta propriété qui se trouve ici, ce que tu dois prouver. Donc tu l'écris là. Et lorsque tu supposes ceci, tu vas devoir montrer que cette propriété est vraie au rang n plus 1, donc au rang d'après. Donc tu écris montrant que, et là tu écris la même chose mais au rang n plus 1. Donc et voilà, ça c'est la rédaction de l'hérédité. Et si tu respectes cette rédaction, tu n'auras, ça sera toujours bon. À présent, passons au calcul. Donc ici, je vais te présenter 2 méthodes qui marchent pour l'hérédité. Donc la première méthode, ça sera en tâtonnant, et la deuxième méthode, ça sera grâce à cette relation un plus 1 égale f de un. Un plus 1 égale une relation qui ne dépend que de un, où un est la seule inconnue. Et cette méthode va marcher tout le temps quand cette condition sera vérifiée. Donc première méthode, en tâtonnant. Donc on a supposé ceci, et en fait, ici nous avons un, et le but c'est de construire un plus 1. Donc on voit bien la relation qu'on a ici, un plus 1 égale racine de 2 plus un. Donc on utilise notre hypothèse de récurrence au début. Donc hypothèse de récurrence.
on a ceci. Maintenant, si on veut construire un plus 1, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on voit que un, on va rajouter 2 pour avoir ce qu'il y a dans la racine. Donc, on rajoute 2 de chaque côté. Voilà, donc ça ne change pas le sens des inégalités, parce qu'on additionne un nombre positif ou même négatif, ça ne change rien. Ensuite, on voit bien qu'il ne manque que la racine. Dès qu'on posera la racine, on aura ici un plus 1. Donc c'est ce qu'on va faire. Racine de 2. Et ici, racine de 4. Maintenant, pour les inégalités, elles ne changent pas car racine est une fonction croissante. Et ça, c'est très important. Donc voilà. Maintenant, on simplifie. Donc on a racine de 2 inférieure à un plus 1 inférieur à 2. Racine de 2 est supérieure à 0. Donc voilà, la propriété, au final, elle est vraie. Donc, on termine. Cette propriété, c'est la propriété qu'on voulait prouver. Un plus 1 compris entre 0 et 2. Première méthode faite. Donc ici, je l'ai dit à l'oral, mais je pense que c'est important de préciser à l'écrit que racine est croissante. Et c'est pour ça que les inégalités ne changent pas. Très bien, maintenant passons à la méthode 2. La méthode 2, il faut qu'on ait un plus 1 égale une fonction de un. Donc, ici, on va identifier la fonction f. On a un plus 1 égale racine de un plus 2. On identifie ici que f de x égale racine de x plus 2. Donc cette fonction, c'est la fonction à étudier. Pourquoi? Parce que en fait, on va faire tout ceci en une seule étape. Donc on va utiliser l'hypothèse de référence, qui est ceci. Et ensuite, ce qu'on aimerait faire, c'est appliquer la fonction f, ne pas changer le sens des inégalités, pour avoir directement f de un qui est égal à un plus 1. Donc pour cela, le but en fait, c'est d'écrire f0 inférieur à f de un inférieur à f de 2. Mais pour que les inégalités ne changent pas, il faut que f soit croissante. Et c'est ce qu'on doit montrer. Donc pour que les inégalités ne changent pas de sens, il faut que f soit croissante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la fonction f. Il suffira en fait de la dériver et de voir, ou plutôt de prouver que sa dérivée est positive. Et ça suffira pour dire que f est croissante. Donc, ici, pour tout x appartenant à R, ou plutôt ici en fait, on sait que un est supérieur à 0, on peut mettre R+, on écrira f' de x, donc c'est la dérivée de cette fonction. Donc, dérivée de x plus 2, c'est 1, de racine de x plus 2. Donc, ici, on voit bien que au dénominateur, c'est toujours positif, au numérateur, c'est toujours positif. Donc, f' est supérieur à 0. Donc, f est croissante. F croissante. Donc, on peut revenir à cette inégalité. Donc, on va la réécrire. F de 0 inférieur à f de un inférieur à f de 2. Ça donne quoi? Ça donne f de 0. Donc, f de 0, ça fait racine de 2. Racine de 2, c'est supérieur à 0 strictement. On va écrire 0 inférieur à racine de 2 inférieur à f de un, c'est, je le rappelle, un plus 1. Donc, un plus 1. Et f de 2, c'est racine de 2 plus 2. Racine de 4, ça fait 2. Et là, on obtient exactement ce qu'on a ici. Donc, il ne reste plus qu'à conclure. On écrit conclusion. Pour tout n, nous avons ceci. En fait, la conclusion, c'est ça.
ça c'est la conclusion, en précisant avant, d'après le principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, la relation est vraie. Et c'est tout. Juste une petite erreur que j'ai faite. Donc ici, c'est pas 4, c'est 2. C'est bien racine de 4 qui est égale à 2. Voilà. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te remercie pour ton attention si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc je te mets ici mon mail. Et en fait, comme on est en période de confinement et que j'ai énormément de temps, je suis prêt à recevoir des exercices de ta part. Tu me les envoies par mail et moi j'essaye d'en faire une vidéo et de la poster sur cette chaîne YouTube. Allez, ciao!